Qui est-ce? Rachida. S'il te plaît. Va voir qui est à la porte. Rachida, tu m'entends? Me voici Aladja. Que faisais-tu? J'étais dans ma chambre Aladja. Va voir qui est à la porte. D'accord madame. S'il vous plaît Aladja. C'est votre amie madame Sarah. Ah, d'accord. Fais-la rentrer s'il te plaît. D'accord. Bonne arrivée maman Sarah. Merci Aladja. Alors comment évolue le marché de ton côté? Aladja. Rien n'avance dans ma boutique hein. Les clients ne viennent même plus. Ah bon? Oui Aladja. La dernière fois même, nous avons dû liquider beaucoup de produits à vil prix, parce que leur date d'expiration était proche. C'est difficilement que j'arrive maintenant à participer à la tontine du marché. Franchement j'ai envie de fermer ma boutique. Je n'en peux plus. Ah. Pourquoi fermer ta boutique? Penses-tu que ce sera la meilleure solution pour toi? As-tu oublié que tu as des bouches à nourrir? Comment feras-tu pour continuer ta tontine? Tu as raison Aladja. Mais c'est mieux de changer de domaine avant de finir le peu d'économie que j'ai. Si ça finit je risque d'avoir de sérieux problèmes avec mes enfants. Je suis une veuve. Ne l'oublie pas. C'est toi-même qui serais la cause de tes problèmes. Toi-même tu sais. Comment ça? Combien de fois ne t'avais-je pas conseillé des alternatifs pour pouvoir vendre et attirer beaucoup de clientèle? C'est parce que toi-même tu ne veux pas évoluer dans ton domaine. Je t'avais bien dit qu'il faut que tu mettes un pied sur quelque chose. Il te faut une forteresse pour pouvoir émerger dans ce marché. Nous sommes dans une jungle, et seuls les forts font leurs lois. Je peux te rassurer que les plus grands commerçants de ce marché ont des secrets. Moi-même j'en fais partie. C'est pas vrai. Je te l'avais dit dès le départ que tu ne pourras pas tenir dans ce marché si tu n'as pas les pieds solides. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je vais t'amener à la rivière sacrée. C'est la plus puissante des déesses des eaux qui se trouve là-bas. Non. Moi je suis une chrétienne. Je ne pourrai pas faire ces pratiques. Qu'est-ce qui t'arrive Sarah? Ouvre tes yeux un peu. Moi aussi je suis une musulmane fervente. Pourtant j'y vais toujours à la rivière sacrée. J'ai aussi mon propre marabout personnel, qui me conseille toujours quoi faire, et où mettre mes pieds. C'est très important d'avoir un guide spirituel pour ton épanouissement professionnel. J'ai déjà un père spirituel. Un marabout? Mon pasteur. Écoute-moi bien, mon marabout m'avait avoué qu'il aide des pasteurs à remplir leurs églises. Même un jour, j'étais chez lui quand un de vos pasteurs avait débarqué pour faire un talisman. Je ne crois pas. L'as-tu vu de tes propres yeux? Je l'avais vu de mes propres yeux. C'est après son départ, que le marabout me faisait savoir que c'était un pasteur. C'est parce que je ne veux pas trahir la confiance de mon marabout, sinon j'allais te dire son nom. De toutes les façons, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est comment faire pour que tu sortes de ta situation qui m'importe. Je ne pourrai pas avoir ces pratiques ma sœur. Tu ferais mieux d'aller très bien réfléchir si tu veux vraiment rétablir ta situation au marché. J'ai entendu. Aujourd'hui c'est encore un nouveau jour. Je vais me rendre à la boutique. J'espère que je vendrai un peu aujourd'hui. Bonjour madame, vous allez vers où? Je vais au grand marché monsieur. Non, j'y vais pas là-bas. Mais pourquoi? Apparemment il y a un incendie au marché ce matin. Je n'ai pas envie d'aller me mettre dans cet embouteillage. En plus je ne me sens pas très bien, et je ne pourrai pas supporter la fumée et la chaleur. Mon Dieu. L'incendie est si grand que ça? Mais qu'est-ce qui a causé cela? Selon les sources, c'est un cambriolage voilé par un incendie. Ils ont cambriolé une ou deux boutiques, et ils ont mis le feu comme prétexte. Ah bon? Eh mon Dieu! Ma boutique aussi a pris feu. Mais comment est-ce possible? Qui a pu me faire cela? Vous devez quitter ici madame. Nous devons sécuriser les lieux. J'ai tout perdu. Cette boutique est la seule source de revenus que j'ai. Qu'est-ce que je vais devenir avec mes enfants? J'ai entendu mais vous devez quitter ce lieu, si vous voulez rester en bonne santé. Je suis vraiment désolé pour ta tragédie.
C'est vraiment triste. Aladja. Je suis fatigué de la vie. J'ai juste envie de me suicider. Ne parle pas ainsi. Qu'Allah te donne beaucoup de courage et de force pour supporter cette épreuve. Je suis sans espoir. Moi qui me plaignais par rapport à la vente, maintenant je n'ai même plus de boutique. Calme-toi ma sœur. Tout rentrera en ordre pour toi. En quoi faisant? Écoute bien ce que je vais te dire. Presque chaque année, il y a toujours un cas de vol associé à l'incendie. Mais ça n'arrive qu'aux boutiques, ou aux magasins dont les propriétaires ne sont pas protégés spirituellement. Ma sœur, lève-toi. Je te l'avais dit. La prochaine fois, c'est à ta vie même qu'ils vont s'en prendre. Qu'ils s'attaquent à moi. De toutes les façons, je n'ai plus rien à perdre. J'ai déjà tout perdu. Tout ce dont j'ai besoin actuellement, c'est d'un prêt pour pouvoir me relever. Si tu peux m'aider dans ce sens, ça me fera très plaisir. Je pourrais refaire ma boutique. Je ne pourrais pas t'emprunter de l'argent ma sœur. Mon père spirituel me l'avait interdit depuis. Écoute mes conseils et fais ce que je t'avais dit de faire si tu veux vraiment prendre la revanche et rebondir. Même si quelqu'un te donne de l'argent pour refaire ta boutique, tu risques encore d'avoir de la mévente. Tu seras toujours une proie tant que tu ne fais pas partir de la cour des grands. Arrête d'être une proie. Sois aussi une lionne. J'irai à la rivière sacrée demain. Si tu veux, je t'y amène aussi. Tu pourras voir comment ça se passe. Si tu as la chance, la grande déesse pourra accepter t'aider. D'accord. Bonne arrivée Sarah. Merci Aladja. Mais viens t'asseoir. Ma sœur. Ta tête là n'est pas bon à voir. On dirait une poule mouillée. Oh! Oublie ma tête. Je n'ai plus le temps de m'entretenir. Qu'est-ce qui t'amène chez moi un si beau matin? Aladja. Depuis ma dernière fois que nous avons quitté la rivière, je ne dors plus. Mais pourquoi? Où est-ce que je vais trouver un nouveau-né pour faire le rituel à la rivière sacrée? C'est pour cette petite chose que tu paniques? Je t'avais déjà dit que je vais t'aider à la voir. D'accord, mais j'ai peur, et ma conscience me gêne. Tu as même la chance qu'elle ne t'avait pas demandé pire. Mon premier sacrifice était un être très cher à moi. Je n'avais pas le choix. Je l'avais fait. Même la dernière fois tu étais témoin de ce que la déesse m'avait réclamé. Ne me dis pas que tu dois aussi amener un nouveau-né. Bien sûr que oui. J'ai toujours sacrifié les nouveau-nés. Ne sois pas très surprise ma sœur. Ce ne sont que les nourrissons. C'est ce que tous les grands font. D'autres font pire que nous. Est-ce que vous avez le truc pour moi? Sage-femme. Oui, j'en ai trouvé les deux. Mais j'ai dû prendre un risque énorme cette fois-ci. La prochaine fois le prix va doubler. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Sortez vite d'ici avant que mes collègues ne viennent. D'accord. Passez me voir à la maison demain. D'accord. Quittez vite s'il vous plaît. Est-ce vrai que mon bébé n'est plus? Oui madame, il est vraiment mort. Nous sommes vraiment désolés. Toutes nos condoléances. Suivez-moi, je vous amène voir le corps de votre bébé. Apparemment tu as encore déclaré un bébé mort ce soir? Oui, la dame de la chambre 407 aussi avait perdu son bébé. En une seule journée, toi seul tu as perdu 2 bébés? Pourquoi? Ah, c'est quoi ces questions que tu me poses? Suis-je Dieu pour savoir la raison de tous les décès? Le dernier bébé était sorti sous mes yeux et il n'avait rien. Comment se fait-il qu'il meurt automatiquement après que tu l'aies amené en salle de soins? Attends, veux-tu me mettre pour responsable de la mort d'un bébé défaillant? En quoi suis-je responsable? Je ne t'accuse pas. Mais c'est très bizarre qu'un bébé, que moi-même j'avais vu naître, meure aussi facilement en moins de 5 minutes. Il doit pas y avoir un tremblement de terre avant qu'un bébé ne meure ou quoi. En tout cas, arrête de me poser ces genres de questions dans le futur. Sinon tu auras affaire avec moi. Je suis déjà assez stressée, ne viens plus m'augmenter mon stress. Tu me menaces ou quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Méfie-toi. Chut. Ago. Je m'incline reine-mère. Ago. Veuillez répondre présente à ma convocation reine-mère. C'est moi votre fille Sarah.
Qu'est-ce qui t'amène chez moi à cette heure de la nuit, ma fille? Qui es-tu, et pourquoi me réveilles-tu de mon sommeil? Veuillez m'excuser, ma reine des eaux. Je suis Sarah. Celle que Aladja avait amené vous voir il y avait de cela 3 jours. Ok. Es-tu venu avec ce que je t'avais demandé? Oui, reine-mère. Es-tu sûr que c'est bien la tête d'un nouveau-né? Oui, ma reine. Si c'est le cas, tu auras tout ce que tu me demandes. Merci. Prends le reste du corps du nouveau-né, et va l'enterrer devant ta boutique. Débrouille-toi pour que personne ne te voie. D'accord, reine-mère. À partir d'aujourd'hui, ta boutique va se multiplier. Tu auras presque tous les clients du marché. Tu prendras le monopole de tous les marchés dans ton domaine, et l'argent ne sera plus un problème pour toi. D'accord, ma reine. Mais il y a une chose. Chaque fois que tu crées une nouvelle boutique ou un nouveau magasin, tu dois toujours faire le même rituel. Tu dois m'apporter une tête de nouveau-né et tu dois enterrer le corps devant ta boutique. D'accord, ma reine. Ce n'est pas fini. Chaque vendredi soir à 3 heures du matin, tu dois aller déterrer le corps du nouveau-né enterré. Tu y trouveras dans la tombe des billets de banque. Mais tu ne dois jamais rentrer dans ta propre maison avec cet argent. Utilise-le plutôt pour payer tes fournisseurs et tes ouvriers. Tu peux également t'en servir pour faire des dons, ou pour faire de la monnaie aux autres boutiques et aux autres commerçants du marché. D'accord, reine-mère. Mais c'est quoi la particularité de cet argent? C'est cet argent qui va te permettre d'absorber la chance et l'argent propre des autres. Toutes les personnes qui prendront ton argent, verront leur étoile s'assombrir. Dès qu'un commerçant ou un fournisseur mettra ton argent dans sa caisse, ton argent absorbera tout l'argent propre qu'ils avaient. C'est cet argent que tu déterreras chaque vendredi, qui fera la magie de ta fortune. D'accord, reine-mère. À présent, va et profite de ta nouvelle vie. Tout va bien maintenant pour moi. Mes boutiques sont partout dans la ville, et j'ai de l'argent en cargaison. Soyez la bienvenue, madame. Suivez-moi s'il vous plaît. Je serai votre garde-corps tout au long du culte. Ah bon? Un garde-corps pour moi, même à l'église? C'est sous l'ordre du pasteur Marco, madame. Ok. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de vous voir régulièrement à l'église maintenant, sœur Sarah. C'est rare de revoir des grandes personnalités comme vous à l'église. Après le succès, la plupart oublient Dieu. Je ne peux jamais oublier mon Dieu. D'ailleurs, j'ai un don à faire pour l'église, et à vous-même. Ah bon? Bien sûr. Je vais finaliser la construction de l'église et aussi financer votre orphelinat. Tenez cette enveloppe. Ça c'est pour vous-même. Quoi? Ce n'est encore rien. Dès le vendredi prochain, je vous enverrai de l'argent pour que vous preniez une nouvelle voiture. Tout cela pour moi? Vraiment merci beaucoup. Je passerai chez votre comptable pour déposer les dons de l'église et de l'orphelinat. D'accord. Mais vous pouvez aussi me les remettre directement. Ce n'est pas un souci. De toutes les façons, cet homme il rendra compte. Ok. Et le second pasteur? Je ne le vois plus. Vous voulez parler du pasteur Paul? Exactement. Il est en mission. Si vous avez quelque chose à lui donner, vous pouvez me le remettre. Je vais le garder en sécurité pour lui. Ne vous inquiétez pas. Donnez-moi juste son numéro. D'accord. Bonne arrivée, madame. Merci beaucoup, monsieur. Veuillez vous asseoir, madame. Alors que puis-je pour vous? Je suis venu vous payer. Oh. Mais vous avez encore assez de temps. Vous pouvez encore vous patienter jusqu'à la semaine prochaine avant de nous payer. Vous venez juste de prendre les marchandises. Ne me dites pas que vous les avez déjà écoulées en moins de 48 heures. Non, je n'ai pas encore tout écoulé, mais j'aimerais payer ma dette. Ok. Mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que j'ai un manquant de plus de 10 millions de dollars? Ce n'est pas logique. Comment vais-je expliquer ce problème? Je suis foutu. Bonne arrivée, ma sœur. Merci, pasteur Paul. J'étais venu vous manquer ici plusieurs fois.
Je ne voyais que votre collègue Marco. Oui, c'est vrai. J'étais en mission. On me l'avait dit. Alors pourquoi chercheriez-vous à me voir? Je voudrais juste vous remettre une petite enveloppe. C'est pour vous. Une enveloppe de quoi, madame? S'il vous plaît. Juste un peu d'argent pour vous encourager dans votre travail, mon cher pasteur. D'accord, madame. Mais ce n'est pas à moi que vous devez remettre les dons et les dîmes. Remettez-les au comptable de l'église. C'est pour vous-même, monsieur. Ce n'est pas pour l'église. Et ce n'est pas non plus ma dîme. J'avais déjà donné à l'église ce qu'il faut. Je suis très enchanté par votre geste, madame. Mais je ne pourrais pas prendre une telle enveloppe. Gardez cet argent pour vous-même ou pour les membres de votre famille, ou à votre entourage. Ils en auront plus besoin que moi. Oh! Vous refusez un cadeau? Non. Je n'ai pas refusé. Si c'est pour l'église, vous pouvez le remettre à l'église. Sinon pour moi-même, je n'en ai pas besoin. L'église me vient déjà en aide avec le peu dont j'ai besoin. Donc vous ne voulez pas avoir une vie confortable pour vous et pour votre famille? Combien l'église vous paye? C'est vraiment insignifiant pour satisfaire vos besoins et ceux de votre femme. Ne vous inquiétez pas, madame. Moi et ma famille, nous ne manquons de rien. Et nous n'en manquerons jamais par la grâce de Dieu. Pasteur. L'argent qui est dans l'enveloppe n'est pas des miettes, hein. Ça peut changer votre vie. Prenez-le s'il vous plaît. Madame. Je ne changerai pas d'avis. Gardez votre argent, ou donnez-le à qui vous voulez. Oh! Bonjour cher aîné. Bonjour. Mais qu'est-ce qui t'arrive, pasteur Paul? Est-ce vrai que tu avais refusé les dons de cette femme de charité? Je n'en ai pas besoin, cher aîné. Même si toi tu ne veux pas. Ne penses-tu pas que d'autres en auront besoin? Toi-même regarde toutes les charges que nous avons à couvrir. Je t'interdis de repousser les gens de bonne volonté, qui aimeront porter les charges de l'église avec nous. Je n'ai refusé à personne d'aider l'église. Elle avait dit qu'elle voulait me faire une enveloppe personnelle et j'ai dit non. Elle peut faire un don à l'église auprès du comptable, mais pour ce qui est de moi-même en personne, je n'en ai pas besoin. Et pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas dit de prendre cet argent. Personnellement, je ne suis pas convaincu par l'esprit que je devrais prendre cet argent. Arrête de voir le mal partout. Si tu te comportes de la sorte, tu ne sais pas que tu empêches l'œuvre de Dieu d'évoluer. Si toi tu n'en veux pas, moi j'en veux, et l'église aussi en a besoin. Que ce soit la dernière fois que tu refuses un tel don. Ayons un peu le discernement, mon cher aîné. Ce n'est pas tout argent que vous devez prendre. La Bible ne nous met-elle pas en garde que les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts, et corrompent les paroles des justes? On doit beaucoup se méfier. Arrête de mettre ta négativité sur la Bible. N'oublie pas que qui travaille à l'hôtel vit aussi de l'hôtel. Chérie. Est-ce vrai que tu as refusé les dons de la grande commerçante Sarah? Oui, j'ai bien refusé. Où est le problème? Mais pourquoi, chérie? Je n'en ai pas envie, c'est tout. Ah. Tu ne veux pas changer notre vie aussi? Regarde comment les femmes, et les enfants de tes autres collègues pasteurs sont, et regarde comment nous sommes. Tu ne veux pas que nous aussi nous ayons une meilleure vie? Est-ce pour ça que tu m'avais épousé? Est-ce que j'ai déjà manqué mon devoir de père dans cette famille? Vous n'avez jamais manqué du nécessaire pour satisfaire votre besoin. On mange à notre faim. On a un toit et nos enfants vont dans de bonnes écoles. Je travaille pour pouvoir vous offrir tout cela à la sueur de mon front, et Dieu me bénit. Alors tu feras mieux d'éviter ces genres de propos à l'avenir. Moi et ma famille ne manquons de rien. Et je ne vais pas me souiller juste pour paraître aux yeux du monde. J'ai entendu haut. Sinon j'ai juste demandé. Tant mieux. Bonne arrivée stage-femme. Merci madame. Vraiment merci pour toutes les aides que vous nous apportez. Je vous en prie madame. C'est vraiment un plaisir pour moi de collaborer avec vous. Je dois également vous remercier. Parce que grâce à vous j'ai aussi la vie luxueuse que je mérite. Je roule dans de très belles voitures et je vis dans une belle villa. Ce sont des choses que je ne peux jamais me permettre avec mes miettes de salaire. Rassurez-vous, sage-femme. Ce n'est que le début d'une très belle aventure pour vous. Nous allons vous rendre riche. Vraiment très riche. D'accord. Mais nous avons un souci. Un souci de quel genre? Aladja, j'ai une collègue à l'hôpital qui le surveille toujours. Je ne sais pas ce qu'elle m'en veut. À cause d'elle, je risque de ne pas pouvoir vous trouver vos offrandes prochainement à moins quitte l'hôpital. Et c'est grave.
Si vous ne nous trouverez pas les offrandes, comment allons-nous faire? Arrête de te plaindre, Sarah. Cette petite ne va pas nous compliquer la vie. Je vais gérer son cas. Donne-moi juste son nom et son adresse. Ainsi que ses informations sensibles. D'accord madame. Est-ce bien vous, monsieur Lorenzo? Oui madame, c'est bien moi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie madame. Mais je ne vous connais pas particulièrement. Oui, c'est vrai. Vous ne pouvez pas me connaître. Je suis très discrète. On m'appelle couramment Aladja. La plus riche musulmane de cette ville. Oh. Autant pour moi. Ne vous inquiétez pas. En quoi puis-je être utile pour vous? C'est une grâce pour moi d'avoir une si grande dame à ma table. Merci. C'est plutôt moi qui suis venu te rendre un service. Ah bon? Mais je ne vous ai jamais demandé un service. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes le fiancé de la sage-femme, Erika, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous la connaissez? Oui, c'est l'une des meilleures sages-femmes que j'avais connues l'année dernière lors de l'accouchement de ma bière. J'avoue qu'elle est bien douée. Elle est une très bonne femme. Ça fait vraiment ma fierté de vous entendre parler d'elle de cette manière. Elle est vraiment une femme extraordinaire. Pourquoi vous ne l'épousez donc pas? Si elle est autant bonne pour vous. Vraiment Aladja, vous avez raison. Elle est prête pour le mariage, mais c'est moi qui retarde les choses. Mais pourquoi? Je n'ai pas les moyens actuellement. Je suis au chômage. J'ai perdu mon petit boulot que je faisais il y a une année et depuis je n'ai plus eu la chance d'en trouver un nouveau job. Je ne mérite plus cette fille. Elle doit être traitée comme une reine. Mais je suis incapable de l'honorer. Je ne suis qu'un pauvre homme. Mais ce n'est pas aussi grave que ça. Ah bon? Vous le pensez vraiment? D'ailleurs vous ne m'aviez pas encore parlé de la raison de notre rencontre. C'est justement de ça que nous parlions déjà. Je suis là non seulement pour financer ton mariage, mais aussi pour t'aider à trouver un emploi. Ah. De quoi vous parlez? Comment est-ce possible? Il n'y a pourtant rien de compliqué dans ce que je viens de dire, mon fils. Je vais te remettre assez d'argent pour célébrer ton mariage. Il suffit que tu me dises de combien tu as besoin. Quoi? Êtes-vous sérieuse? Oui. Je n'ai jamais imaginé ce miracle dans ma vie. Alors dites-moi de combien vous aurez besoin. Je veux juste faire un mariage très simple. Je ne veux pas beaucoup d'argent. 5 000 $ me suffira. C'est trop petit pour honorer une si belle femme. Je vais t'offrir 50 000 $. En plus de 2 voitures. Une pour toi et une pour ta femme. Elles vous permettront de bien réussir votre mariage. Mais c'est déjà trop, Aladja. Ce n'est encore rien. Je te trouverai également un travail à Dubaï. J'aimerais que tu amènes ta femme avec toi après votre mariage. Vous y passerez votre lune de miel aussi. C'est vrai tout ça? Ou suis-je en train de rêver? C'est bien vrai. Mais j'aimerais que tu me fasses une promesse. Laquelle? J'aimerais que ce soit un secret entre nous deux. Personne d'autre ne doit être informé que je t'ai aidé, pour quoi que ce soit. Même pas ta future femme. Mais pourquoi? Parce que je veux être discrète. Et aussi n'oublie pas que si les gens apprennent que c'est quelqu'un d'autre qui t'avait financé ton propre mariage, ce sera humiliant pour toi et pour ta famille. Ta femme peut même te quitter à cause de ça. Tu feras donc mieux d'éviter tous ces problèmes. D'accord, je vois. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Lorenzo? Je suis au boulot. Oui, je sais. Mais tu es bien habillé là. Merci. Je t'en prie. Tu es venu me saluer, n'est-ce pas? Je vais très bien, tu peux repartir maintenant. Non. Je ne vais nulle part. S'il te plaît, on se voit le soir. J'ai une femme à prendre en charge. Je t'aime, Erika. Je sais. Je t'aime aussi. Veux-tu m'épouser? Lorenzo. Je n'avais jamais imaginé que ce jour arriverait. J'entends ta réponse. Bien sûr que oui, je le veux. Donc tu avais tout planifié avec mes collègues? C'était une surprise, chérie. Je suis très honorée. Félicitations ma collègue Erika, je suis très contente pour toi. Je suis très heureuse. Alors dis-moi. La dame a pu accoucher librement? Je suis désolée de t'annoncer la nouvelle. Elle a accouché mais le bébé nous a lâchés. Quoi? Encore un bébé mort?
Tout allait normalement avant que je ne parte, n'est-ce pas? Beaucoup de choses se sont passées au moment où tu te faisais demander en mariage. Oh. Amène-moi voir le corps du bébé. C'est dans la chambre froide. Tu peux aller le voir. Vous l'avez mis déjà là-bas. Est-ce que les parents ont quand même voyé le corps de leur enfant avant que vous ne le mettiez dans la chambre de conservation? Oui. Mais pourquoi le bébé est devenu si noir? Je n'en sais rien. Il est sorti très noir. Le corps ne ressemble pas à un corps frais. C'est très bizarre. Demandons au médecin d'analyser le corps. Ce n'est pas normal que le corps soit apparemment si vieux alors qu'il est censé être plus frais. Pourquoi? C'est toi qui donnes des ordres ici maintenant. Qu'est-ce que l'avoir du médecin vient chercher ici? Ah, tu peux même prendre le corps pour aller dans son bureau. De toutes les manières, il a déjà vu le corps et c'est lui-même qui avait signé l'acte de déclaration. J'ai maintenant un bureau digne pour mon rang de pasteur, grâce au don que les personnes riches de mon église me font. Dieu m'a vraiment béni. Bonjour papa. Oui, bonjour ma fille. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Papa. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. L'ancienne voiture n'est plus à la mode. D'accord, j'ai pris bonne note. Est-ce que tu as déjà discuté avec ta maman? Oui papa. Ok. J'ai une promesse d'argent qui me revient d'ici vendredi. Dès que je l'ai, je vais t'offrir une très belle voiture. D'accord papa. Je suis très contente de ma nouvelle voiture papa. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de savoir que tu es contente. Tu mérites vraiment de vivre une belle vie de luxe. Tu es la fille de l'un des plus grands pasteurs de cette ville. Merci papa. On est mort. Donc le pasteur Marco aussi est mort facilement comme ça? Mon Dieu. Sa mort est vraiment triste. Et sa fille? Quelles sont les chances pour qu'elle puisse se rétablir? Elle se bat contre la mort. L'hôpital dit qu'il n'y a pas assez d'espoir, mais je crois fermement que Dieu agira à sa faveur. Ok, continuons de prier pour elle. Madame, ma collègue devient de plus en plus curieuse. Il faut qu'on trouve une solution rapide à son sujet. Ah bon? Je vais gérer. Il faut que vous quittiez automatique le pays. Vous devez être à Dubaï d'ici la fin de la semaine. Mais pourquoi? On devrait normalement se marier ici avant de bouger, non? C'était ça notre contrat. Les choses ont changé. Votre employeur demande votre présence automatiquement. Et je te rassure que c'est le meilleur boulot que je t'ai trouvé. Si tu rates cette opportunité, tu vas le regretter à jamais. Je peux également négocier un travail pour ta femme. Tu peux toujours te marier ici mais il faut que ce soit dans 3 jours au plus tard. D'accord. Chérie. On se marie dans 3 jours. Quoi? Pourquoi toutes ces précipitations? On s'était dit la fin du mois, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai déjà trouvé un job. Et je dois commencer dès le lundi prochain. Il faut forcément qu'on se marie avant qu'on ne quitte le pays. Non. Je suis confuse avec toutes ces histoires. C'est trop pressant. Je préfère que tu ailles toi seul pour ton boulot. Si on doit se marier, Eutan nous le dira. Oh. Mais pourquoi, chérie? Je veux d'abord m'assurer que c'est un bon choix pour moi. Tout ça c'est trop précipité pour moi. D'ailleurs il faut que j'en parle avec mon pasteur, pour qu'il m'aide dans la prière. Il me faut m'assurer que c'est la volonté de Dieu d'abord avant de m'engager dans cette aventure. Donc tu veux me dire après toutes ces années que je ne suis pas le choix de Dieu pour toi? Je n'ai jamais douté du choix que j'ai porté sur toi. Mais avec vitesse à laquelle les choses se passent, je suis vraiment confuse. Ça fait trop de décisions dans ma vie et je ne le sens pas prête à faire une erreur. Je ne pourrai pas me rattraper plus tard. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Erika? Tu ne vois pas que tu es en train de passer à côté d'une opportunité très importante? Non. Je ne vois aucune opportunité. Tout ce qui se fait dans la précipitation risque d'être voilé et dangereux. Je préfère écouter mon Dieu. Donc tu as confiance à ce que ton pasteur te dira que moi? Toi-même tu sais que je ne suis pas ce genre de fille bénie qui court derrière la prophétie ou derrière les conseils des pasteurs, mais cette fois-ci j'ai besoin d'un éclaireur. C'est important pour moi. Je pense que tu dois m'écouter aussi. Non. Je ne vais pas perdre l'opportunité que j'ai. Si tu ne veux pas y aller, je vais partir seul.
Comme tu l'as dit toi-même. Si on doit se marier, on le fera. Dans le cas contraire, ce sera de ta faute. Ok. Fais comme tu voudras. Allô Aladja. Oui, allô? S'il vous plaît Aladja. Ma fiancée a refusé de le suivre dans la précipitation. Je serai obligé d'aller à Dubaï sans elle. Quoi? Mais pourquoi a-t-elle refusé? Ça veut dire quoi tout cela? Elle n'est pas du tout sérieuse. Il faut que tu l'obliges à aller. Non. Ça ne va pas marcher. Ce n'est pas une fille qu'on oblige à faire ce qu'elle ne veut pas. Je pense que le mieux, c'est que j'aille seul, et après elle pourra me rejoindre. Quoi? De quoi tu me parles même? Je te remets l'argent, et tout dont tu as besoin. La seule chose que je te demande de faire, tu en es encore incapable? Quel genre d'homme es-tu même? Ne vous fâchez pas Aladja. S'il vous plaît. Je ne veux pas perdre vos opportunités à cause de ma femme. Permettez-moi de voyager seul. Quel voyage? Chut. Oh. Elle m'a raccroché au nez? Alors Méga. J'aimerais que vous m'aidiez à éliminer une dame. Oui, elle s'appelle Erika. C'est une sage-femme à l'hôpital central. Je vais vous envoyer sa photo et ses coordonnées dès que je raccroche. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Aladja serait une meurtrière? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je ne connais même pas la victime. J'avais appelé la police dans l'anonymat. J'espère qu'ils me prendront au sérieux. Mais pourquoi cette femme réagit soudainement de la sorte? Ou bien c'est Erika qu'elle vise? Si elle voulait m'aider normalement, le refus de ma fiancée n'aurait rien changé. D'ailleurs pourquoi elle me précipite? Il faut que je rende visite à Erika. Elle doit être au repos aujourd'hui. Ils ont tout cassé par ici. Où est-ce qu'ils ont amené ma fiancée Erika? Dans quoi je me suis mis? J'appelle Aladja mais son numéro ne passe même plus. Voilà un numéro inconnu qui m'appelle. Oui allô, qui êtes-vous? C'est la police. Nous avons retrouvé votre contact dans le portable d'une certaine Erika. Vous étiez la dernière personne avec qui elle avait discuté au téléphone hier. Bien sûr. Y a-t-il un souci? Erika est ma fiancée. Votre fiancée a été tabassée à mort ce matin. Nous l'avons sauvée grâce à l'appel d'une inconnue qui nous avait indiqué le lieu où elle a été amenée. Arrêtez de pleurer et rendez-vous rapidement à l'hôpital. Comment te sens-tu? Tout mon corps me brûle. Je suis vraiment désolé. Est-ce que tu as pu dévisager tes agresseurs au moins? Non. Je n'ai aucune idée de qui c'était, et de combien ils étaient d'ailleurs. C'est bizarre quand même. As-tu de problème avec quelqu'un? Non. Pas à ce que je sache. Je préfère que tu restes caché même si on te libère de cet hôpital. Il faut qu'on soit plus vigilant. Bonjour patronne. S'il vous plaît, pourriez-vous me faire une avance sur salaire avant la fin du mois? J'aimerais bien amener ma fille à l'hôpital. Quelle avance sur salaire? Toi tu as commencé le boulot à peine 2 semaines, et tu demandes déjà une avance sur salaire? S'il vous plaît madame. Ma fille est gravement malade à l'hôpital. J'ai besoin d'argent pour ses soins. Ah bon? Oui madame. S'il vous plaît, aidez-moi. Demain c'est vendredi, n'est-ce pas? Oui madame. Je vais te remettre alors ton salaire demain matin. Même à 5 heures du matin si tu veux. S'il vous plaît madame. Je voudrais cet argent ce soir même. Je n'ai plus une autre solution. Mais si vous avez l'argent à me remettre demain matin à 5 heures? Pourquoi ne pas me le donner tout de suite? C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas possible ce soir. Ok. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle me payera demain matin. Je te l'avais dit. Elle ne paye que les vendredis. Même si la fin du mois ne tombe pas sur un vendredi, elle peut payer en avance ou même une semaine après. Toujours est-il que ce sera forcément un vendredi. Et pourquoi? Je n'en sais rien. Ok. Voici l'argent que tu m'as demandé. Merci beaucoup madame. Elle veut une avance sur salaire, n'est-ce pas? Moi je lui ai déjà remis. D'ici quelques heures l'argent que je lui ai remis me reviendra avec toutes ses bénédictions. J'espère bien que sa fille ne mourra pas. De toutes les façons c'est elle-même qui avait insisté. Seigneur, je te rends grâce pour cet argent que je viens de recevoir. Bénis-le, et qu'il soit une source de bonheur pour moi et ma famille.
Je purifie cet argent par ton précieux sang afin qu'il soit dépourvu de toute malédiction, et de tout esprit négatif, et de toutes sortes d'impuretés. Pourquoi cette fille lance des incantations sur mon argent? Elle est en train de m'empêcher d'utiliser ma puissance. Que me vaut votre visite, reine-mère? Pourquoi as-tu remis mon argent à cette femme? Elle lance des incantations sur moi. Pardonnez-moi, reine-mère. Je ne savais pas qu'elle se comporterait de la sorte. Ne remets plus jamais de l'argent à ce type de personnes, sinon je risque de mal agir. Chasse-la de ta boutique. Qu'elle aille très loin de toi. D'accord, ma reine. Qu'est-ce que cette femme a fait sur mon argent? Je vais la renvoyer de ma boutique dès qu'elle revient ici. Faut pas qu'elle vienne me chercher de problème. Êtes-vous venu avec l'argent demandé? Oui, médecin. Ok, nous allons faire l'opération à votre fille tout de suite. S'il vous plaît, docteur. Est-ce que je peux assister à l'opération? J'aimerais vous accompagner dans la prière. C'est votre droit, madame. Vos prières nous seront utiles. C'est Dieu qui guérit. On va vous préparer pour que vous nous rejoigniez dans la salle d'opération. Merci beaucoup, docteur. J'ai appris ce matin que cette fille n'était pas morte. Est-ce vrai? Oui, quelqu'un nous avait dénoncé. Les policiers étaient apparus. Mais comment est-ce possible? Qui a pu découvrir ce secret? Je dois connaître la personne qui avait saboté mon affaire. Écoutez-moi. Nous allons réessayer encore l'opération. Cette fois-ci, débrouillez-vous pour qu'elle meure une fois pour de bon. Ce sera compliqué pour nous de l'assassiner au sein de l'hôpital. Vous devez vous débrouiller. Je veux qu'elle meure demain. Elle est à l'hôpital central dans la salle numéro 2. Allah. Protège-moi des griffes des méchants. Cette femme prépare encore un plan diabolique. Si jamais cette femme découvre que c'est moi qui avais saboté son plan, je suis morte. Mais tant que je serai en vie, je vais continuer de l'espionner. Il faut que je trouve un moyen pour aller dans cet hôpital. Cette sage-femme doit sortir de là. Qui peut bien m'aider maintenant? Où vas-tu? J'ai le vertige, et les maux de ventre à la Dja. Il faut que j'aille à l'hôpital. Depuis quand tu vas à l'hôpital quand tu es malade? Va te reposer. Notre médecin viendra dans 5 minutes pour t'examiner. Je ne peux pas attendre madame. Aïe. Aïe. C'est sérieux alors? Je vais t'amener voir notre docteur à l'hôpital donc. Aïe. Mais c'est bizarre. Vous êtes cliniquement bien portante. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il faut que j'aille aux toilettes médecin. D'accord. Laissez-moi vous envoyer une infirmière pour vous aider. Je ne peux pas attendre, je risque de le faire par terre. Ah, allez-y vite. Ne polluez pas la salle. Allez au fond du couloir. Ce sera sur votre gauche. D'accord. Où se trouve la salle numéro 2? Ça doit être au 2e étage. Mais où est-ce que vous allez, madame? Elle ne me calcule même pas. Mais c'est vraiment bizarre. Ça fait déjà plus de 3 jours que je n'ai pas les nouvelles de mon fiancé Lorenzo. Son numéro est aussi hors zone. Mais où est-il? Entrez. Bonsoir docteur. C'est une inconnue. Mais qui êtes-vous? Je ne peux pas vous donner mon nom présentement. Mais j'ai des informations cruciales pour votre survie. C'était moi qui avais appelé les policiers lors de votre enlèvement passé. Cette fois-ci ils viendront vous tuer à l'hôpital ici même. Quoi? Vous feriez mieux de fuir. Quittez cet hôpital. Ne retournez surtout pas chez vous. Tout a été démoli. N'allez pas non plus dans la maison de votre fiancé Lorenzo, parce qu'il est gravement malade. Mais mon fiancé a quoi? Il est possédé. Apparemment il doit être dans un village quelque part. Mon Dieu. Vous devez vous calmer, sinon vous risquez de me causer des ennuis. Tenez cette enveloppe. Elle contient un peu d'argent. Ça peut vous aider à vous enfuir. Donnez-moi un contact sur lequel je pourrais vous appeler. Surtout ne dites à personne que vous m'avez vu. D'accord. Je vous appelais madame. Où alliez-vous? J'avais la diarrhée, donc j'étais pressée pour me rendre aux toilettes. Comment ça? Vous avez laissé les toilettes en bas pour monter? Mais où est-ce que vous avez fait vos besoins? Dans les toilettes qui sont en haut.
Il n'y a aucune toilette en haut. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher en haut? Je vous dis que je me suis soulagée en haut. Vous voulez quelle preuve encore? Ah, Vous me grondez même là? Vous allez rendre compte à la police tout de suite. si jamais vous osez, je vais vous dénoncer tout à l'heure. Me dénoncer pourquoi? Vous suiviez un film quand je passais, n'est-ce pas? Vous n'étiez pas concentré. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas pu m'indiquer les toilettes. J'espère que vous vous rappelez bien la loi votée contre cet acte dans la fonction publique. On verra qu'il y aura plus d'ennuis. Vous feriez mieux de fermer votre bouche. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez pu vous soulager. Oui. Cette fille m'a vraiment eu. J'espère qu'elle n'a rien fait de mal en haut là-bas. J'irai vérifier. Laissez-moi vérifier encore une dernière fois votre état de santé. Ça va. Je me sens beaucoup mieux maintenant. D'accord. Comment va-t-elle, docteur? Elle n'avait rien de grave. Je pense qu'elle avait juste besoin de se soulager. Vous voulez me dire que cette fille m'a fait venir ici juste pour se soulager? C'est mon constat, madame. Cette fille est douée pour faire des conneries. Elle avait juste envie de sortir de la maison. Ne vous inquiétez pas, je viendrai à la maison demain pour m'assurer qu'elle va vraiment bien. Rachida. Viens par ici. Me voici Aladja. Quelle comédie tu avais joué avec moi comme ça aujourd'hui? Je ne suis pas encore comédienne, madame. Tu te fous de moi ou bien? Madame, j'ai préparé votre plat préféré. Arrête de m'embrouiller. Pourquoi m'avais-tu amené à l'hôpital juste pour faire tes besoins? Désolée, Aladja. Ce n'est pas ma faute. C'est mon ventre qui jouait de la comédie avec moi aussi. Que ce soit la dernière fois que tu joues à ce jeu avec moi. Qu'est-ce qui vibre encore sur toi comme ça? C'est encore mon ventre, Aladja. Ton ventre? Ah. Je dois vite aller aux toilettes. Quitte vite ici. Moussa. S'il te plaît, arrête de m'appeler en journée. Tu veux me créer des problèmes. Je t'avais dit que ma patronne n'aimerait pas que j'ai un téléphone. Mais tu me manques. Tu m'avais dit que tu allais faire seulement quelques mois, mais te voilà en train de faire plus qu'une année. Ah. Concentre-toi sur tes études là-bas. Oublie ton affaire de tu me manques là d'abord. Je suis en train de chercher de l'argent ici. Ne viens pas mettre du sable dans mon gari. Mon cœur ne supporte pas ton absence, Rachida. Il faut l'entraîner beaucoup. Il finira par s'y habituer. Rachida, mon cœur bat très fort. Ce sont des signes de crise cardiaque, ça. Je ne sais même pas de quoi tu as peur. Là où je suis ici dépasse une prison. Je ne peux même pas sortir seule. Même pour aller au marché, c'est avec chauffeur et garde-corps, ou bien ma patronne même est derrière moi. C'est quand je suis dans ma chambre la nuit, que j'ai un peu de liberté. Est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? Tu es tellement rare qu'il faut demander audience pour te parler. On ne dit pas audience. C'est plutôt audience. Ah, d'accord. S'il te plaît, raccroche comme ça. On se parle le soir. Si tu continues de la sorte, tu risques de gâter mon boulot, et je ne pourrai plus t'aider pour l'achat de ta moto. D'accord, j'ai compris. Heureusement que j'ai eu de la chance. Ce garçon voulait me créer un autre problème, alors que j'avais un autre, que je suis en train de gérer. Oh. Aladja. Vous étiez là depuis? Avec qui tu parlais aux toilettes? As-tu un portable sans que je ne sache? Non. Aladja. J'étais en train de chanter. Donc c'est dans les toilettes, toi tu chantes toujours. C'est là-bas que ma voix est belle. J'aime bien l'écho de ma voix, quand je chante dans les toilettes. Quitte devant moi avec tes histoires-là. Merci Aladja. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup pour votre aide de la dernière fois. Je ne veux plus te voir ici. Tu es renvoyé. Va chercher ton travail ailleurs. Oh, mais qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Je te dis de quitter ici avant que je ne t'appelle la police. Vous allez m'appeler la police pour quelle raison? Vous n'avez pas le droit de me renvoyer sans motif. J'insiste à savoir les raisons de mon renvoi. Quitte ici, je te dis avant que je ne m'énerve. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Payez-moi le reste de mon salaire pour que je m'en aille. Si tu me parles encore de salaire, tu auras de sérieux problèmes avec moi. Tu veux encore prendre mon argent pour me créer de problèmes? Cette fois-ci, ça ne marchera pas ainsi. C'est mon droit le plus absolu. Si vous me renvoyez,
Vous devez me payer le reste de mon salaire. Tu te prends pour qui? Si tu ne quittes pas ici dans les minutes qui suivent, je vais porter plainte contre toi. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'ai pas le reste de mon salaire. Mademoiselle, vous devez me suivre à la police. Vous êtes accusé de vol et de diffamation envers votre patronne. Vol de quoi? Quand vous me voyez là, je ressemble à une voleuse? Vous feriez mieux de vous taire et de me suivre. Madame, où est-ce que vous avez déposé l'argent que vous avez volé? Vous me frappez pour rien. Je vous ai dit que je n'ai rien pris. Pas même $1. C'est bien elle-même qui m'avait fait une avance sur salaire hier, parce que ma fille était malade. Arrêtez vos mensonges, et dites-moi la vérité. Je n'ai même pas un compte bancaire pour y mettre de l'argent. Prenez la clé de ma chambre, et allez fouiller si vous trouverez quelque chose. Et l'argent que vous avez dans votre sac, c'est à qui? C'est la monnaie restante après avoir payé les frais d'hôpital de mon enfant. Votre sac sera donc saisi. Prenez-le. Vous pouvez enlever mes chaussures et même mes habits. L'essentiel c'est que vous me laissez partir. Je dois aller voir mon enfant à l'hôpital. Vous ne quitterez ici que sous l'ordre de votre patronne. Quoi? Cette dame verra la colère de mon Dieu s'abattre sur elle. Je n'ai aucune force physique contre elle. Mais qu'elle sache qu'elle vient de lancer un combat spirituel contre toute une armée céleste. Fermez votre bouche là-bas. Quelle armée vous connaît? Les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Je renverse les raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Qui ça peut bien être à pareille heure de la nuit? Un policier? Est-ce que Madame Sarah est là? Oui, policier. Dites-lui que la police veut la voir. Pardonnez-moi, monsieur le policier, je ne peux pas vous l'appeler. Pourquoi? C'est vraiment urgent. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? La police veut vous voir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voyez pas qu'il fait déjà nuit? Calmez-vous, madame. Ne venez pas me donner des ordres chez moi. C'était juste pour vous passer une information. Quoi? Je sais que vous êtes venu pour me demander de l'argent. Ne faites pas semblant. Mais patientez-vous pour m'écouter au moins non. Pourquoi cette dame est si orgueilleuse? Va lui remettre $10 et écoute ce qu'il a à me dire. Demain tu me rends compte. D'accord, madame. Elle a dit de vous remettre $10, monsieur. Gardez votre argent. Prends ce sac qui est par terre. Va le lui remettre. Dites-lui que demain matin nous allons libérer la dame qu'elle avait fait emprisonner. D'accord. Il y a quoi encore? Le policier m'a remis un sac pour vous, et m'a dit de vous donner une information. Un sac de quoi? Ne t'avais-je pas dit de m'informer demain? Va le jeter quelque part, et laisse-moi dormir. Demain tu m'informes de ce qu'il t'a dit. Surtout ne viens plus toquer à ma porte. C'est quoi ces pleurs de bébé dans mes oreilles? Hey! Le sang partout dans ma maison? C'est quoi ces abominations? Ah! Qu'est-ce qu'elle a? Où est-ce qu'elle y a vu le sang? Encore les pleurs de bébé dans ma voiture? Que me voulez-vous, reine? Tu fuis pour aller où? Je t'avais pourtant prévenu que tu ne dois jamais mettre l'argent que tu déterres dans ta maison, n'est-ce pas? Mais je ne l'avais pas fait, reine-mère. Et l'argent qui est dans le sac que tu avais pris hier? C'était lequel? Je suis morte. Cette dame est morte vraiment. Ce n'est pas croyable. Cette dame qui se comportait comme si elle était immortelle là. Il faut que j'aille vite libérer son employé avant que son armée céleste nous attaque ici. L'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis qui s'élèvent contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Et, pardon, ça va, doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez partir. C'est bon, l'affaire est réglée. Ah bon? Votre patronne est morte dans un accident de voiture ce matin. Jésus-Christ. Ça fait presque une semaine que je suis en fuite. Je ne sais même pas où est-ce que je vais. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle vie? Qui m'en veut jusqu'à vouloir prendre ma vie? Je n'ai jamais cherché le mal à qui que ce soit. Pourquoi tant de méchanceté?
D'où me viennent toutes ces ennemis? N'ont-ils pas d'autre chose à faire que de me poursuivre? Vous me ferez la guerre, mais vous ne me vaincrez pas. Car le Seigneur est avec moi et il me protège. Seigneur, tu me dis de t'invoquer au jour de la détresse, et que tu me délivreras. Fais-le, Seigneur. Délivre-moi pour la gloire de ton nom. Tu me donnes le pouvoir, Seigneur, de marcher sur les serpents, et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Je me lève contre toute autorité malsaine, qui s'élève contre moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu? C'est quoi ce rêve bizarre que je viens de faire? Il faut que je dénonce ma patronne pour tout ce qu'elle fait dans l'obscurité dans cette maison. Il faut que tout ça s'arrête. Je n'ai plus peur de l'affronter. J'irai voir ce qu'elle est encore en train de manigancer cette nuit. La terre, je t'ordonne de me transporter à la rivière sacrée. Aujourd'hui c'est mon jour de sacrifice. La terre, je t'ordonne de me transporter. Mais qu'est-ce qui se passe? Que la terre m'obéisse, et qu'elle me transporte là où je vais. J'ordonne par les puissances qui m'ont été conférées. Aladja. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Rachida. Mais qu'est-ce que tu fais en ce lieu à pareille heure? Quitte ici vite. Je n'irai nulle part. Tu vas mourir. Je vous ai attrapé aujourd'hui. Donc c'est ce que vous faites. Non seulement vous assassinez les gens, vous sacrifiez aussi des bébés, et vous prenez la chance des gens. Tout le monde entier sera au courant demain matin. Quitte ici, je te dis, Rachida. J'ai déjà appelé les policiers, et je t'ai enregistré, et pris en capture aussi. Mais pourquoi tu as fait ça? Et? Reine-mère. Pardonnez-moi. Je sais que je suis en tort. Je t'avais dit que personne ne doit jamais te voir quand tu fais tes rituels. Pourquoi as-tu laissé cette fille te surprendre? Veuillez me pardonner, Reine-mère. Non. Je vais te tuer avant que la police ne vienne. Pour t'empêcher de parler. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est morte? C'est maintenant que la police est venue depuis là? Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dénoncé ma propre patronne. Bon. Mon boulot est gâté. Dès demain, je retourne au village. Est-ce que ça va, mademoiselle? Oui. Nous allons vous amener à la police, ainsi que le corps de votre patronne. D'accord. Mais ce n'est pas moi qui l'avais tué. Ne vous inquiétez pas. On sait. D'accord. Si je comprends bien, tu échangeais des bébés vivants contre des cadavres? Oui, tous les bébés naissent vivants et bien portants. Après leur naissance, je m'arrange toujours pour éviter que les parents voient leur bébé, ou du moins qu'ils ne puissent pas l'identifier. Je refusais même catégorique l'accès à la salle d'accouchement à toute personne autre que les sages-femmes. J'ai envoûté le responsable de l'hôpital, et toutes les autres personnes soignantes pour qu'ils soient inconscients par rapport à mes manipulations. Sauf ta collègue Erika, n'est-ce pas? Oui, mes envoûtements n'ont jamais marché sur elle. C'est donc pour cette raison que vous avez voulu l'éliminer, n'est-ce pas? Oui, policier. Maintenant, comment tu fais pour avoir des cadavres de bébés? Il y a des bébés morts-nés abandonnés à l'hôpital, et des bébés morts-nés retrouvés dans la rue, ou encore les bébés des folles et des sans-abri. Ce sont ces cadavres que j'avais récupérés dans ma chambre secrète. Je les traite régulièrement avec des produits chimiques pour qu'ils présentent plus ou moins l'aspect d'un cadavre frais. C'est pas vrai. Mais vous êtes cruel. Demain sera le jour de votre sentence, et je prie Dieu qu'il vous condamne à mort. Vous devez souffrir avant de mourir. J'aimerais vraiment te remercier, Rachida. Tu m'as vraiment sauvé la vie. Remercions Dieu. C'est lui qui nous avait sauvés. Moi-même j'allais laisser ma peau dans cette histoire, si ce n'était pas Allah. Tu as vraiment raison. Dieu est merveilleux. Je suis vraiment désolée pour la mort de votre fiancé Lorenzo. C'est déjà arrivé. On n'a plus le choix. Son âme repose en paix. Merci d'avoir eu le courage pour dénoncer ta patronne et de pouvoir dire toutes les vérités. Est-ce que j'avais le choix même? Il y avait comme une force en moi qui me poussait à agir. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. C'est bien après que j'étais revenue en moi-même. Ah bon? C'était comme s'il y avait un esprit qui m'avait possédé.
J'avais fait un rêve la veille où un bonhomme habillé en tout blanc m'avait visité dans mon sommeil. On dirait un ange. Gloire à Dieu. Alors c'est quoi ton projet actuel? Je vais retourner dans mon village. Mon aventure en ville s'arrête ici. Ah bon? Oui. Et si je te trouve un job ici à l'hôpital, tu vas rester? Tu pourras vivre avec moi à la maison. Vraiment? Bien sûr que oui. Oui, je veux rester. Mais est-ce que ma religion ne va pas te déranger? Vu que toi tu es chrétienne. Non. Bien au contraire, ça me fait plaisir de te loger. Je respecte ta religion et tes valeurs. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette animation. Masalou, la collègue d'Erika, fut emprisonnée à vie. Tous ses biens ont été récupérés et vendus pour payer les dommages qu'elle avait causés, elle et ses collaborateurs. Mes frères et sœurs en Christ, quel est l'enseignement que nous devons tirer de cette animation? Premièrement, nous devons toujours prier sur tout argent qui tombe dans notre main. Quel que soit le travail que vous faites, vous devez toujours purifier les fruits qui tombent dans vos mains. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout type d'argent circule. Le bon comme le mauvais. Souvent nous n'avons pas le flair de les identifier. Comme le disait quelqu'un, l'argent n'a pas d'odeur. Malheureusement oui, c'est une réalité. On ne peut pas reconnaître, à vue d'œil, l'argent souillé de l'argent gagné sainement. Même si nous pouvons reconnaître le fruit par son arbre, c'est-à-dire essayer de reconnaître la nature de l'argent grâce aux sources d'où il sort, on risque de se tromper. Et de tomber dans le jugement des autres. Seul l'Esprit de Dieu peut vous faire grâce de discernement. C'est la raison pour laquelle vous devez prier sur toute entrée d'argent. Si vous recevez votre salaire mensuel, priez dessus. Si vous êtes commerçant et que vous recevez de l'argent venant de gauche à droite, priez toujours sur votre caisse. La prière ne diminue pas ce que vous avez comme revenu contrairement aux dépenses. C'est gratuit. La prière vous permet par contre, de purifier ce qui tombe dans votre main. Même si l'argent que vous recevez provient d'une source souillée, le fait de bien prier dessus le rendra pur, et sans danger pour vous, et pour votre famille. Ne soyez pas surpris que vous n'arrivez pas à contrôler vos finances. Beaucoup sont des passoires, pas parce qu'ils n'ont pas une bonne éducation financière, mais parce qu'ils reçoivent de l'argent souillé qui ne peut qu'être dilapidé. Même s'ils ont envie de mieux faire, ils ne pourront jamais sans l'aide du Saint-Esprit. Même s'ils arrivent à épargner, ils le dépenseront à l'hôpital ou dans un scandale. Ça c'est sûr. La prière est nécessaire pour accompagner toute technique et connaissance financière que vous avez. Secondo, j'aimerais vous dire que ce n'est pas tout don qu'on reçoit. Il y a des dons qui sont des dettes. Vous recevez gratuitement mais vous allez le payer très cher. Comme ce fut le cas du pasteur Marco, et de Lorenzo de cette animation. Ils pensaient prendre de l'argent gratuit, alors qu'ils vendaient leurs propres âmes. Seule la prière purifie et transforme le mal en bien, la malchance en grâce. La Bible déclare que le travailleur a droit au salaire. Quelles que soient les pratiques que font vos employeurs sous votre dos, ça ne vous atteindra jamais si vous priez sur votre argent. Proclamez sur vos finances, et orientez-les selon les plans de Dieu. Que la grâce de Dieu localise vos finances afin que vous sortez de tout gouffre financier dans lequel vous êtes. Amen. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes et d'activer les cloches de notification pour ne rien rater de nos publications. Que Dieu vous bénisse. Bye.